Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent dans le monde en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et tous les deux on blogue sur toutpoursagloire.com. Salut Mathieu, ça fait plaisir de te revoir. Salut Raph, pareil ici, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Très bien, moi j'ai profité de la pluie à Grenoble cette semaine, et toi? Écoute, moi j'ai profité du soleil à Faro, dans le sud du Portugal. Il faisait chaud, j'étais en short, en t-shirt et en claquettes. Purée. Ça c'est la difficulté dans le ministère, ça c'est l'épreuve, c'est ça? Ça c'est l'épreuve dans le ministère, c'était assez dur, il faisait un peu chaud, il y avait un peu de moustiques, voilà, j'ai vu ça vraiment comme une épreuve. Oh là 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 là, purée. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Il y avait la conférence internationale de l'action biblique. Waouh. L'Action biblique, c'est la petite union d'églises à laquelle j'appartiens, qui est petite parce qu'en France, on a une douzaine d'églises, mais en fait, elle est présente sur dans plusieurs pays et sur plusieurs continents. Donc, tous les 2 ans, on se retrouve pour partager les nouvelles et parler des projets que l'on a dans l'Action biblique. Ok. Donc voilà. Excellent. Et c'est combien d'églises l'Action biblique internationale? C'est une très bonne question. Excellent. Donc t'étais là-bas à la conférence, t'as aucune idée de... Non, mais alors c'est vrai, il y a eu la En présentation. fait, tu es vraiment allé pour le soleil et tout ça. Les autres, ils bossaient, tu sais, et toi, t'étais sur la playa. Non, il faudrait que je compte. Il y a eu les présentations pays par pays, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de présentation. Mais pour te donner une ordre d'idée, il y en a en Suisse, il y en a en Suisse, il y en a en Italie, il y en a au Portugal où on était, en Côte d'Ivoire, au Brésil. Et puis au Brésil, il y en a une qui est en Amazonie, c'est dans un contexte missionnaire dans les tribus d'Amazonie, le long du fleuve. Ouais. Voilà. Ok. Bon, bah c'est cool. C'est cool. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour du monde, n'est-ce pas? Oui, parce que le monde t'aime. Voilà. Le monde t'aime et tu aimes le monde. On va parler de l'amour du monde parce que c'est un sujet qui nous semble important à prendre en compte dans notre réflexion sur notre vision biblique du monde. C'est vraiment, si on veut avoir une bonne vision du monde, il faut comprendre ce que la Bible parle par cette notion-là de l'amour du monde. Qui est importante. Donc ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est que d'abord on puisse un peu définir ce que la Bible dit par ça, au travers de cette expression, et puis pourquoi c'est quelque chose d'important pour nous, quel est l'impact de ce que la Bible appelle le monde et l'amour du monde dans nos vies, et puis comment en fait Memento Mori nous aide face aux séductions donc du monde. Ouais. Juste une question peut-être avant. Et toi, il y a un truc en particulier qui t'a donné envie de parler de ça? Oui. Ce qui m'a donné envie de parler de ça, c'était... je trouvais que dans notre perspective là de travailler sur la vision biblique du monde, c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore abordé et qui est important. Ouais. C'est la première chose. Et puis, je travaille sur un livre en ce moment. Tu travailles sur un livre en ce moment, Raph? Je travaille sur un livre en ce moment. Mais dis-nous en plus. Éternel. Je peux pas en... Tu vas passer ton millénium à y travailler, c'est ça? Exactement, c'est déjà pas encore. Non, je travaille sur un livre à destination des jeunes convertis, plutôt adultes, mais des jeunes convertis, des personnes qui viennent de se convertir, en gros leur donner un petit peu les clés essentielles pour comprendre justement et partir sur de bonnes rails pour la vie chrétienne. Et du coup, en fait, c'est une notion importante à comprendre. C'est une notion importante aussi liée dans notre salut, parce qu'on a été libéré de l'esclavage du monde,
Et donc voilà, c'est pour ça, bossant dessus pour le livre, je me suis dit c'est aussi important effectivement dans notre vision biblique du monde. Et comme on a un podcast qui traite un petit peu de ça, je me suis dit bah il faut qu'on en parle quoi. Impec. Ouais, voilà. Donc du coup il faut qu'on en parle. Et puis, Vas-y. peut-être c'est la question zéro. Pourquoi parler de ça avant de parler de pourquoi c'est important. Je sais pas si toi tu as cette impression. J'ai l'impression que alors il y a toujours des mouvements de balancier un peu dans les deux extrêmes. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quelques dizaines d'années, peut-être la génération d'avant, quand le monde évangélique malheureusement vivait plutôt une espèce de séparatisme. On parlait beaucoup de la séduction, de l'amour du monde, etc. Mais par contre, c'est quelque chose dont on parle presque plus aujourd'hui. Et c'est vraiment rare que je lise des choses là-dessus ou que j'entende des gens parler de ça. Et il me semble que c'est une notion voilà, on fait bien d'en parler parce que peu de gens en parlent aussi quoi. Exactement. Et en fait, moi le cheminement c'était en parlant dans le livre. Ça me semblait évident, bref, d'en parler dans le bouquin. Enfin, dans le bouquin qui sera peut-être, on l'espère, un jour un bouquin. Raph. Oui, non, mais on va persévérer. Et puis d'en parler et de se dire qu'il y a des gens qui vont écouter, ça me met un peu plus dedans. C'est une de mes stratégies, ça. Ah oui, il faut t'exposer comme ça. Exactement, tu dis tes objectifs. Publiquement, comme ça t'es un peu contraint d'y arriver. Mais oui, donc c'est du coup j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, non, et en fait je me suis dit mais il me semblait c'était une carence encore dans notre vision biblique du monde qu'on développe dans Memento Mori. Je me suis dit il faut qu'on en parle quoi. C'est obligé parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important et si on n'a pas la réalité de ce qu'est l'amour du monde, finalement on peut vraiment se fourvoyer et on a un écueil, on a vraiment un gros angle mort, une grosse tache noire, tu veux, dans notre champ de vision du monde en plein milieu quoi. Donc c'est important d'en parler. Super. Yes. Alors on y va ? Let's go. Oui. Alors, de quoi parle la Bible quand elle nous parle de l'amour du monde ? Alors, première chose peut-être à dire là-dessus, et tu rebondiras ensuite, c'est que quand on parle du monde, et c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cela, il doit se demander de quoi on parle. Le monde, ce n'est pas notre planète, hein, on ne parle pas du monde matériel, mais plutôt, moi je le définis comme ça, comme la somme des valeurs des hommes et tout le système des présupposés de l'humanité qui est rebelle à Dieu. Absolument, ouais. Souvent, on distingue trois sens du mot monde, et parfois on le retrouve dans le même livre, notamment chez Jean. C'est une expression que Jean aime bien. Oui, tout à fait. Le monde peut désigner la création, la terre en fait. Le monde peut désigner aussi les habitants de la terre. Et il peut désigner, comme tu l'as dit, l'ensemble des systèmes qui sont contre Dieu, l'ensemble des systèmes et des valeurs qui sont contre Dieu. C'est ça. Moi, j'ai identifié 5 grands passages. 5 passages principaux qui nous aident à réfléchir sur cette question. Peut-être que tu as les mêmes que moi. Oui, je pense. Hein, est-ce qu'on les lit, t'en fais un, j'en fais un? On essaie de tirer 2-3... Oui. Alors écoute, je te demande de commencer parce que je trouve plus mon document. Okay. C'est Colossiens, Galates, 1 Jean, etc. Tu vois. Mais oui, tout à fait. Alors vas-y, commence à lire. Ouais, alors le premier... alors peut-être je vais pas commencer par 1 Jean, je vais commencer par Jacques, parce que je l'ai sous les yeux. Donc c'est le début de Jacques chapitre 4, où Jacques demande d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez, vous ne possédez pas,
Vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être un ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc là, on voit quelque chose qu'on va retrouver aussi chez Jean, l'antagonisme entre l'amitié du monde ou l'amour du monde et l'inimitié contre Dieu. Celui qui est ami du monde, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc il y a une séparation nette, nous dit Jacques, entre aimer le monde et aimer Dieu. Aimer Dieu. Et je trouve qu'il y a aussi une notion intéressante qu'on va retrouver ailleurs, dans Éphésiens par exemple. C'est la question des passions. Ouais. Ici, il parle des querelles, des luttes, il parle aussi des choses qu'on demande et qu'on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui alimentent les convoitises et les passions. Il en parle 2 fois, donc au verset 1 et au verset 3. Et il y a un lien ici dans le passage entre les passions qui guerroient, qui font la guerre à nos membres, et l'amour du monde. Donc il semble que ces 2 choses sont liées. Toi, est-ce que tu as un autre passage? Oui, alors on peut citer en fait Galates. Il y a plusieurs passages dans Galates qui sont intéressants, et puis dans Éphésiens aussi. Je vais dire d'abord dans Galates, Paul dit que au chapitre 4, il dit que nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption, parce que vous êtes des fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui cria « Abba Père », ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Et il parle également des principes élémentaires un peu plus tôt dans la lettre. Attends, comme je ne suis pas sûr avec ma bulle papier, mais en numérique je galère. Sur le fait qu'on est plus sous les principes élémentaires. Ouais, c'est au chapitre 2. Au chapitre 2, ouais. Vers le verset 16 peut-être. Vas-y. Non, mais je sais pas, c'est de tête. D'accord. Chapitre 2, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est bien, on fait super professionnel. Les gens, ils disent là, ils savent de quoi ils parlent, tu vois. Dans Colossiens 2, hein. Non, oui, dans Colossiens. Non, j'ai dit quoi, dans Galates? C'est ce que j'ai dit. Ah non, Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. c'est 8, verset 8. Alors, ouais, c'est ça, verset 8. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces fables et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Donc là, il parle de principes élémentaires comme un peu des présupposés, des valeurs qui sont celles du monde, donc du monde qui est rebelle à Dieu, et qui sont ceux qui un peu qui te drive, qui conduisent, qui t'induisent à avoir une certaine conduite dans le monde. Et puis il y a Éphésiens chapitre 2, qui est important et qui rappelle que nous étions, Paul dit, hein, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon ensuite le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et en fait, Paul, là, en faisant ce portrait de l'homme sans Dieu, rappelle la mort spirituelle, et puis l'esclavage. Un peu, on rappelle un des 3 grands ennemis, hein, l'esclavage du monde, l'esclavage de Satan, et puis l'esclavage de ta propre nature
pécheresse, c'est-à-dire de ta condition d'homme déchu. Tu es esclave de ton péché, esclave de toi-même, quoi. Et donc, ce qui est, je trouve, intéressant dans ce texte-là, c'est que Paul dit que donc le monde, c'est-à-dire, j'aime bien, il me semble que c'est John Stott de mémoire qui parle quand il parle du monde, il parle de la chair collective, donc de la nature humaine pécheresse collective, qui crée un peu comme un courant invisible de valeurs qui entraîne inexorablement l'homme toujours plus profondément dans les ténèbres et qui le pousse toujours plus à rejeter Dieu. Voilà, et donc ça va être il va y avoir des valeurs qui vont être conscientes, des présupposés qui vont être conscients, d'autres beaucoup moins, mais dans tous les cas, le fruit est le même. C'est plus le monde a une emprise sur nous, plus on rejette Dieu et on le déteste, quoi. Ouais, et je trouve que cette espèce de triangulation entre la chair ou les passions, le monde et l'influence démoniaque nous aide à pas avoir une vision peut-être matérialiste du monde sans influence démoniaque. Ouais. Elle nous aide aussi à pas voir l'influence démoniaque sans le péché. C'est par le péché que le diable agit en nous, dans son influence, et de pas voir le monde aussi comme quelque chose de neutre, mais de le voir comme l'endroit où le diable exerce son pouvoir, qui est relatif mais qui est réel. Ouais, tout à fait. Et ça, je pense que j'en parlais j'en discutais rapidement la dernière fois. On s'est échangé quelques messages avec Sam, qu'on a invité la dernière fois. Et c'est vrai qu'il me faisait remarquer comment les puritains insistaient plus que nous sur la dimension du combat spirituel. Ouais. Et il me semble que nous, on a à la fois une grande sécularisation et un grand désenchantement qui nous fait voir le monde presque de manière matérialiste. Il y a toujours les deux extrêmes de vider le monde de toute substance spirituelle et donc d'avoir une vision matérialiste du monde, ou au contraire d'avoir un truc ultra superstitieux et de mettre le diable au même niveau que Dieu. Ouais. Et il me semble que justement la vision biblique réformée nous aide à replacer les choses un peu dans l'ordre et à voir dans ce triangle comment les uns fonctionnent avec les autres. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais un autre passage. Ouais. Alors, tout à l'heure, on s'est un peu emmêlé les pinceaux. Peut-être tu parlais de Galates parce qu'il parle aussi des choses élémentaires du monde. Oui. C'est moi qui t'ai mis dans Colossiens. Ok. Mais c'est vrai que dans Colossiens 2, verset 8 et verset 20, il parle, donc verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. » C'est ça. Un peu plus tard, verset 20, « Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, etc. » Mais c'est le chapitre 3 dont je voulais parler. Il parle pas directement de l'amour du monde, mais il fait une opposition entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Verset 1, je vais lire depuis le début. Si vous êtes donc ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il faut faire attention pour avoir une visée un peu dualiste qui dit, là c'est la preuve, Paul nous dit que il faut pas s'attacher au monde parce que le monde est mauvais, dans le sens la matière est mauvaise et il n'y a que les questions spirituelles qui nous intéressent. Mais je pense qu'il y a deux choses qui nous aident à voir différemment. Ce qu'il y a juste avant, en fait, où il montre que certains ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction
de la chair. Ils ont cette apparence-là d'ascétisme, mais en fait leur ascétisme montre qu'ils n'ont pas compris l'évangile. Et deuxièmement, c'est le verset juste après, donc verset 5 du chapitre 3, « Faites donc mourir votre nature terrestre ». Et là, il dit les choses terrestres qu'il faut fuir, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. On voit encore ici que il parle de l'ancienne nature, verset 10, il fait le contraste entre l'ancienne nature et la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça, c'est un thème important dans la lettre aux Colossiens, la question de la connaissance de Dieu. Et on voit encore une fois que ici, la nature terrestre, c'est la nature terrestre déchue, corrompue. C'est pas le fait qu'on est créé qui est mauvais. C'est en nous, dans notre nature déchue, le péché et nos passions. Donc encore une fois, on voit que Paul nous invite à nous débarrasser, comme dans Galates, nous débarrasser de tout ce qui est mauvais en nous, de nos passions. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ainsi que Dieu règne en nous. Excellent. Et alors, ce qui est très fort entre Galates et Colossiens, c'est que Paul rattache ça, que les présupposés en fait du monde sont dans les courants philosophiques, également qui peuvent séduire par des attraits qui flattent finalement notre chair et qui peuvent nous encourager qui flattent notre ego ou une pseudo-spiritualité, mais qui n'est pas du tout une spiritualité biblique, il y a un amour de l'éternel, mais qui nous pousse à l'idolâtrie, au légalisme et à l'ascétisme là en l'occurrence. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nos sociétés, elles sont traversées par divers courants de pensée, par diverses visions du monde, et chacune de ces visions du monde partage des choses, il y a des points communs, mais elles ont aussi des choses qui sont vraiment antagonistes, les unes avec les autres. Mais elles ont en commun toutes, au final, le rejet de l'éternel et de flatter la chair, de flatter l'homme, la rébellion contre Dieu d'une manière ou d'une autre, que ce soit explicitement ou implicitement. Voilà. Et que tu sois un humaniste, un existentialiste, un nihiliste, un hédoniste ou tous les istes que tu puisses imaginer, même si entre eux ils sont pas d'accord, ils ont quand même ils partagent quand même quelque chose, c'est qu'ils sont contre Dieu, quoi. Et c'est que différentes expressions, mais d'une même chose, c'est de la folie de l'homme, quoi. Et c'est John Stott aussi, c'est dans le commentaire dans Éphésiens, et ça j'en suis sûr, qui parle en fait que c'est du monde comme d'un esclavage culturel. Et c'est vrai, je trouve que quand tu regardes la culture populaire, que ce soit les médias, les artistes, les politiques, les penseurs, les influenceurs, etc., en fait, ils finalement poussent tous et influencent tous les humains dans toujours plus loin de Dieu, quoi qu'il soit. Absolument, ouais. Peut-être le passage le plus clair, c'est celui d'un Jean, un Jean 2. Je lis à partir du verset 13. Okay. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père mais vient du monde. Et le monde passe,
et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Passage magnifique, Ouais. très solennel, très clair aussi. Encore une fois, l'antagonisme entre l'amour du monde, l'amour des choses dans le monde et l'amour de Dieu, et aussi celui qui obéit aux convoitises du monde et celui qui fait la volonté de Dieu. Ouais. Et ce lien entre connaître le Père, que la parole de Dieu demeure en nous, vaincre le malin, résister au monde et faire la volonté de Dieu. Et on voit que là aussi tout s'aligne, quoi. Jean, il nous aide à voir en quoi, comment la parole de Dieu nous aide à obéir au Père, que nous avons connu, comment en combattant contre la convoitise, contre l'amour du monde, et en reconnaissant aussi l'attrait que possède le monde. C'est ça. La convoitise, elle est réelle. C'est ça. On n'est pas en train de Exactement. dire que ça n'existe pas. On est en train de dire que c'est mauvais et qu'il faut y résister. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ce que je trouve, alors tu vois, j'avais jamais remarqué avant, mais en fait, Jean, si tu veux, parle à la fois, enfin, on retrouve dans la pensée de Jean juxtaposé la victoire de Christ sur le malin, mais Ouais. la présence de Satan qui est bien là dans notre monde, au sens cosmique et spirituel, et la notion du monde et de l'amour du monde, comme Paul le fait dans Éphésiens. Ce qui est pas anodin, puisque le but de Satan est de détourner l'humanité de Dieu, de la séduire et de mentir à propos de Dieu. Donc, Absolument. ce qui est important, c'est que les auteurs de la Bible ne vont pas dire ne vont pas tout mettre sur le dos seulement de Satan. Satan est là pour séduire, mais il y a aussi un mal qui est propre à la société humaine, aux hommes qui eux-mêmes, séduits par Satan, aveuglés par leur chair, se séduisent eux-mêmes par cet esclavage culturel pour s'entraîner inconsciemment ou non toujours plus loin de Dieu, quoi. Et Ouais, c'est ça. ça, c'est le problème de l'homme. Et je rebondis sur ce que tu as dit. Moi, je trouve ça aussi intéressant. C'est aussi Jean. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait aussi cette même structure dans son évangile. Tu te rappelles la fin du chapitre 16 où il parle de la persécution à venir. Voici que l'heure vient, verset 32. Et elle est même venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Donc là encore, on retrouve la persécution, la présence du Père et la victoire de Christ. Et ensuite, on a la prière sacerdotale, où on a ce paradoxe. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et verset 15, juste avant, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Et ensuite, on a cette idée qu'on n'est pas du monde, mais on est envoyé dans le monde. Peut-être ça, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, on retrouve les mêmes éléments de la première lettre de Jean dans son évangile, ce qui est normal. C'est ça. Bah alors, du coup, pourquoi est-ce important pour nous d'être au clair sur cette notion du monde dans notre vision biblique du monde, quoi, au quotidien? Ouais, premièrement, je dirais pour comprendre le monde dans lequel on vit et comprendre certaines choses du monde dans lequel on vit. Il y a des choses qui nous étonnent et si on n'a pas cette catégorie du monde comme le système de valeurs contre Dieu, on n'arrive pas à voir en fait ou comprendre des courants
que ce soit des courants politiques, idéologiques, historiques, et on n'a pas de catégorie en fait pour dire mais qu'est-ce qui explique ce mouvement-là? Qu'est-ce qui explique que cette chose-là ait tant d'engouement dans la société? Tu vois, à la conférence internationale dont je te parlais, on a une soirée, une conférence sur l'idéologie du genre. Alors on en parlera tous les deux. Un épisode. Un de ces quatre, un ou deux. Je sais pas si on arrivera à faire un. Ouais. Mais en tout cas voilà, je pense que ça fait partie des choses où on se dit mais si on n'a pas cette catégorie du monde tel qu'on en parle aujourd'hui, on comprend pas comment des choses aussi grossières, je vais dire ça comme ça, peuvent marcher avec autant de force. J'arrive pas mieux à le formuler, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Comment est-ce qu'on peut se laisser avoir et séduire et emporter dans des trucs si avec des si grosses ficelles qui sont avec des... je vois ce que tu veux dire. Mais c'est parce qu'il y a un esclavage. Exactement. Et il y a quelque chose qui dépasse juste la question de l'individualité. C'est pas juste que tel et tel est esclave de son péché. C'est qu'il y a une puissance à l'œuvre dans le monde et que des sociétés entières vivent selon des valeurs contraires à l'évangile. Ouais, c'est ça. Écoute, je te rejoins complètement. En fait, moi, je le formule comme ça, c'est que à cause de l'esclavage qu'exerce le monde, en fait, l'homme, les gens, en fait, n'ont pas d'autre alternative que de se conformer à ce que leur dicte le monde. Tant qu'ils ne sont pas libérés de l'esclavage du monde par Christ. Et donc c'est pour ça qu'il y a des choses où tu peux constater qu'il y a des trucs, tu te dis mais c'est tellement aberrant, c'est tellement fou, on n'est pas capable de tirer des leçons, ou tu vois des choses qui sont complètement insensées, mais tu te dis mais finalement il y a cet esclavage qui est là. Ça c'est le premier point. Le deuxième, moi je pense à un point vraiment de grande vigilance, d'autant plus pour nous, tu vois, qui aimons analyser. Il faut être conscient que ce que l'on analyse, le monde qui nous entoure, etc., n'est pas, enfin la culture qui nous entoure n'est pas neutre. Elle n'est pas juste, c'est pas juste un composite de bonnes et de mauvaises choses. Si, il y a des bonnes et des mauvaises choses, ça on l'a déjà dit, mais il faut être conscient que les mauvaises choses de notre culture créent une séduction, une attraction sur nous. Et donc ça, il ne faut pas juste se dire, on peut pas, si tu veux, ça doit amener, je pense, à de la sagesse. Parce que c'est pas juste, tu peux pas simplement te dire je vais regarder, par exemple, je prends des choses que tu peux consommer comme de la musique ou je sais pas, des séries, des films, etc. Te dire simplement ah oui, il y a des choses qui glorifient Dieu, il y en a d'autres qui glorifient pas Dieu, je l'ai compris et je fais la part des choses. Tu dois être conscient que le monde convoite ton cœur, quoi. Convoite la première place dans ton cœur et va exercer une séduction sur toi. Or, tu ne dois pas aimer le monde. Tu en as été délivré et ce sont des choses qui sont clairement contraires à Dieu et qui déplaisent à Dieu et qui vont exercer une influence sur toi. Du coup, alors qu'on est sans cesse confronté au monde, parce qu'on vit dans le monde et Christ il nous a laissé dedans. Du coup, il faut être sage et savoir que voilà, les choses auxquelles tu es confronté au quotidien ne sont pas inoffensives sur toi et exercent une pression sur ton cœur. Moi, je trouve ça c'est hyper important. Ouais, t'as raison. Et puis de voir cela comme un courant, tu vois, ça nous aide à comprendre deux choses. D'une part, pourquoi tout le monde est emporté par le courant et nous, pourquoi on se laisse facilement emporter. Et ça nous aide à comprendre pourquoi en fait les gens trouvent ça normal.
parce qu'en fait, c'est la manière dont le monde fonctionne. Et nous aussi, nous marchions selon le train de ce monde, nous dit Paul en Éphésiens 2. En fait, on trouvait ça normal aussi avant. Pourquoi ? Parce que c'est la manière dont le monde fonctionne. Et ça, du coup, ça nous aide à comprendre pourquoi notre vision du monde est tellement différente de la vision du monde dans lequel on vit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on dit que ce qui paraît normal à tous ne l'est pas pour nous. Et il y a un très grand contraste entre notre vision biblique du monde et la vision du monde ambiant dans lequel on vit. Donc première chose. Deuxième chose, ça explique la difficulté qu'il y a à naviguer à contre-courant dans le monde. Et se sentir épuisé, se sentir las, se sentir aussi écœuré. Toute la fatigue que l'on a à être à contre-courant, elle est normale. Et c'est ça la persévérance à laquelle nous appelle le Seigneur, c'est de continuer à nager à contre-courant en sachant qu'à la fin on arrivera à destination. Oula, ne pars pas trop Memento Mori tout de suite. Ah mince, ok. Mais ok, d'accord, je parlerai de la destination du courant. Tu dérapes. Ah, j'ai Memento Mori qui me presse. Ah, c'est ça, exactement. Un autre truc aussi, pourquoi cette notion elle est importante, plus on aura, et c'est pour ça, hein, on le fait souvent, on en parle tout le temps, plus on aura une définition claire de la culture, plus on aura, enfin claire, c'est-à-dire biblique, plus on aura une définition biblique du monde, et moins on sera tenté de confondre les deux. Le problème, c'est quand on réduit la culture au monde, et c'est pour ça en fait que ça a mené certains courants, et certains sont encore un peu comme ça, soit certains courants, soit certaines personnes, dire réduire la culture au monde, et on dit non, on doit rejeter tout ce que la culture produit en bloc. Et du coup, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, connaître le monde dont parle la Bible, comme aujourd'hui on en parle, ça nous aide à ne pas être naïf. C'est ça. Et à se préserver de choses qui appellent à notre convoitise, à nos yeux, etc. Mais ça nous empêche aussi d'être dualistes et de vouloir se retirer du monde pour échapper à ces influences. Tu vois, la dernière fois, je regardais une fois sur je sais plus, un documentaire sur les moines ou je sais pas quoi. Il y avait un moine, je crois que c'était un moine tibétain, qui disait qu'il voulait échapper à l'influence mauvaise du monde et du coup qui vivait tout seul. En fait, bonne chance mon gars, parce que si tu veux échapper à l'influence du monde, arrache-toi le cœur, tu vois. C'est ça. Mais et aussi ça nous garde. Une fois, je crois que je prêchais sur Jacques et je me rappelle d'un article que j'avais lu où le mec pour faire pénitence d'un adultère, c'est en Inde, il s'était littéralement arraché les yeux. Mais en fait, ça changera pas qu'il ait des pensées adultères, quoi. Tout à fait. Donc c'est pareil avec le monde. Le problème du monde, c'est le péché. C'est pas ce qu'il produit. Bien sûr que ce qu'il produit est mauvais, mais c'est pas en enlevant tout ce que le monde produit que le monde sera bon. C'est en enlevant le péché qu'il produira des bonnes choses. C'est pour ça que j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de Stott, qui disait c'est un cœur collectif. C'était quoi l'expression ? La chair collective. La chair collective, ouais. C'est exactement ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Ouais, donc donc voilà, c'est vraiment important cette notion du monde dans notre vision, parce que comme on est dans le monde, on est en fait on évolue dans un univers où rien n'est neutre. Ça, on l'avait dit, mais en plus d'être neutre, qui crée des attractions, quoi. Il y a le monde a sa propre apesanteur qui tient, c'est comme l'homme est esclave, quoi, de l'apesanteur, il peut pas s'en soustraire de cette loi-là. Et ben le monde fait un petit peu pareil, et nous en tant que chrétiens qui avons été libérés de cela, nous demeurons toujours dans cet univers-là, et croire et oublier justement l'exercice
d'attraction qu'exerce le monde, ça peut vraiment nous pousser à nous fourvoyer. Et des fois, tu es là, enfin, moi, je le vois, tu vois, je le constate dans ma propre vie. Quand il y a des moments où je sais pas, où je suis plus, où je passe plus de temps à regarder la télé, où on a parlé déjà sur, tu vois, quand on écoute du rap, où il y a des choses que tu analyses, etc., tu vois, mais où tu sais que il faut se garder de certains trucs, parce que même si tu reconnais les qualités artistiques du truc, etc., tu sais que ça va C'est nocif. ouais, voilà, c'est nocif, ça va nourrir des pensées en toi qui Hmm. sont pas des pensées qui sont saintes, pas l'amour de Dieu, ça va pas produire l'amour de Dieu, mais l'amour du monde et de ses valeurs. Tu vas aimer te retrouver et tu vas chercher à, sans même le vouloir, t'identifier à ce que ces artistes, etc., proposent, quoi, tu vois. Et c'est pareil pour les films, pour les séries, pour toutes ces choses-là. Et donc ça nous pousse à être beaucoup plus fins et à exercer plus de sagesse et de discernement et de pas être avec nos gros sabots très caricaturaux, ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que les choses sont beaucoup plus dans le monde entremêlées et il faut exercer une grande sagesse, quoi. Ah, absolument. Alors, du coup, maintenant qu'on est bien conscient de cela, comment lutter contre l'impact du monde, en fait, de l'amour du monde sur nos vies en tant que chrétiens, quoi. Est-ce que tu as quelque chose Ouais. à La proposer? première chose, je dirais la plus générale et peut-être la plus importante, ce serait de cultiver une vision biblique du monde. Mhm. Pourquoi? Parce que plus on connaît la vision biblique du monde et plus on sait, tu vois, si on prend le Philippiens 4.8, là, le Mhm. verset bien connu, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Mhm. Ce que vous avez, et ça à chaque fois on l'oublie, ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est par la pratique aussi que l'on fait grandir notre sagesse. Mhm. Il y a ce passage dans Hébreu, je ne me rappelle plus la référence, c'est toi le spécialiste d'Hébreu, où il parle que c'est par la pratique qu'on aiguise notre capacité à discerner ce qui est bon ou pas. Ouais. Bon, en tout cas, on est appelé à cultiver, à voir, déjà à cultiver en nous ce qui est bon, à discerner ce qui est vrai et à le pratiquer. Et plus on grandit en sagesse, plus on grandit dans notre vision biblique du monde, plus elle est claire, plus elle est précise, et plus par contraste, on va voir en fait ce qui ne correspond pas. Ouais. Et je sais pas qui, disait ça. Je crois que c'est Patrice Berger, l'ancien pasteur de l'église où je Le sers. frère de Michel? Le petit cousin. Non, rien à voir. Ouais. Qui est maintenant pasteur à Lausanne. Bref, il disait, en fait, c'est plus important pour lutter contre les erreurs doctrinales, de cultiver au maximum ce qu'est une saine doctrine. Pourquoi? Parce que la forme des erreurs doctrinales va changer tout le temps. Et si on devait faire un catalogue de tout ce qui est mauvais, on n'aurait jamais fini parce que en fait ça change tout le temps. En tout cas, la forme de l'hérésie elle change même si le fond ne change pas. Et donc en cultivant une saine doctrine, en cultivant une vision biblique du monde, par contraste, on verra, en fait on sera mal à l'aise. On discernera ce qui est mauvais et ce qui vient de l'amour du monde ou de l'influence du monde, soit dans notre vie, soit dans celle des autres. Excellent. Moi, je te rejoins et je pense que c'est effectivement un des piliers parce que là, si il faut en fait, enfin, moi je compare ça à mes enfants, notamment à mon fils Sam. Bon, ça va mieux en grandissant quand même, ça s'agit, mais en fait, il a un côté très téméraire. Alors des fois c'est un côté vraiment de sa personnalité où il a ce côté-là un peu courageux, où il aime le risque.
Et bon, ça, je le reconnais bien là-dedans. Mais il y a des fois aussi en fait, c'est pas de la témérité, mais c'est de l'inconscience Hmm. qui le pousse à se mettre en danger parce qu'encore à son âge, il ne se rend pas compte, quoi. Tu vois, Ouais. un gamin qui va traverser une rue sans regarder en courant, c'est pas qu'il est téméraire ou courageux, c'est qu'il est inconscient du danger. Et Ouais. cette inconscience du danger est peut-être mortelle. Et donc je pense que quand tu as intégré, que tu as une prise de conscience vraiment oui, que le monde veut ton cœur, quoi. Ça va ça va te conduire à avoir de la prudence, et exercer ta prudence va t'amener à devenir sage et à user de discernement. Donc ça, je pense que c'est important. Ensuite, je dirais aussi que pour lutter contre l'impact du monde dans notre vie, en fait, la Bible, elle est vraiment simple là-dessus. C'est que soit tu aimes Dieu, soit tu aimes le monde. Ouais. Et de cultiver l'amour de Dieu va, va produire, va avoir comme effet naturel de cultiver la haine du monde. Et plus Dieu va grandir dans notre vie, plus la sainteté va nous émerveiller et va nous contaminer, moins le monde nous contaminera et peut-être qu'on sera encore plus aiguisé pour en discerner les attaques, quoi. Donc je dirais voilà ça aussi. Et puis bon, il y aura un dernier point, mais avant celui-là, je dirais aussi que justement cet amour de Dieu et la sagesse, etc., va nous pousser, et je pense que à appliquer les commandements qui sont liés à la prudence, sur le fait qu'il faut mieux retrancher des choses qui peuvent être des occasions de chute, parce que si le monde nous séduit, c'est pour générer ensuite dans notre vie du péché, et il y a des choses qui peuvent être légitimes et bonnes, mais qui pourraient susciter en nous vraiment une convoitise qui est trop grande, qu'on n'arrive pas à gérer et qui nous pousse à chuter, quoi. Et moi, je sais qu'il y a il y a des choses où l'empreinte, tu vois, je pense à, ouais, par exemple, des séries ou des films, tu vois, où tu te dis, ouais, tu sais que c'est au niveau artistique, au niveau de la production, etc., etc. Il y a plein de choses qui font que tu sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup et que tu serais tenté de regarder à cause de ça, mais en fait, tu sais que la séduction serait trop forte et tu te dis, ben, je ne vais pas m'amuser à jouer avec le feu et je vais me tenir écarter le plus possible du fossé, quoi. Et donc, en Ouais. fait, et je pense qu'il ne faut jamais être conscient que, ouais, que notre. Euh, je veux dire, Christ est mort pour nos péchés, et tout faire pour vivre d'une manière qui plaise à Christ derrière. Et c'est Jean, hein, qui le dit, hein, dans 1 Jean 2, il dit celui qui déclare demeurer en lui doit marcher comme lui, le Seigneur, a marché. Et Hmm. ça, je pense que l'imitation de Jésus-Christ dans ce monde, qui lui-même vivait dans ce monde, dans un monde rempli de valeurs contraires à Dieu, etc., lui-même a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Et donc son mode de vie et sa façon de se comporter doit nous inspirer, quoi. Ouais, Mm. exactement. Mm. Et je pense aussi un des moyens, c'est euh, de parler les uns les autres, tu vois, les uns aux autres, Ouais, de partager en fait, c'est ça. euh, et d'identifier avec les frères en communauté Ouais, ce qui est du monde, ce qui est de l'influence du monde, ouais. ce qui fait partie de ces convoitises-là, Mm. ce qui peut nourrir nos passions, Mm. C'est ça. euh, que ce soit le monde dans lequel on vit ou dans notre vie. Mm. Et en fait, c'est un exercice qu'on fait en assemblée, c'est un exercice qu'on fait en communauté. On doit s'encourager les uns les autres à marcher dans la lumière, comme tu disais, Ouais. et puis s'aiguiser les uns les autres, à avoir une vision plus claire du monde dans lequel on vit. Mm. Et je pense que l'enseignement, la prédication de la parole, mais aussi le discipulat, les Ouais. conversations entre La frères et sœurs, redevabilité, la etc. redevabilité, tout ça, ça nous aide à naviguer dans un monde justement et à naviguer à contre-courant. Ouais. J'ai retrouvé le verset dont je parlais, donc c'est
Hébreux 5, 14. Je lis à partir du verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Les barbecues sont pour les hommes matures. Pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. C'est ça. La sagesse, elle grandit dans l'obéissance. C'est ça. Et c'est ça aussi, quand on s'encourage à marcher dans les voies de Dieu, selon la parole de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, on nourrit cette sagesse, et on nourrit cette sagesse qui nous aide à discerner le bien du mal. Et en fait, souvent, et je parlais la dernière fois avec une jeune, enfin non, elle est pas jeune, mais avec une femme qui, je pense, est jeune convertie. Tu prenais un café avec elle? On buvait pas un café, mais tu sais, on était 4, donc ça va. D'accord. Et elle avait plusieurs questions. Je dis quand même, c'est lié à un article que tu avais écrit. Oui, exactement. Sur le blog, c'est pour ça, parce que si les gens qui lisent pas les articles sur le blog, ils pourraient pas comprendre. Bref, non. Vas-y, oui. Excuse-moi. Faudrait qu'on fasse un épisode. T'as vu? Non, t'écoutes pas de podcast, t'as pas le temps de niaiser. J'ai pas le temps de niaiser, ouais. Doctrine et Devotion ont fait un podcast là, il y a pas longtemps. C'était un podcast live qu'ils ont fait sur l'amitié homme-femme. Ah, d'accord. Peut-être ce serait intéressant qu'on en fasse un aussi. Ouais. Peut-être reprendre cet article et le nuancer, ou en tout cas revenir dessus serait intéressant. Enfin bref. J'inviterai ma meilleure copine. Excellent, ta femme? Ouais, exactement. Allez. Ouais, et en fait cette femme, elle avait une question. Elle disait, mais comment je fais pour savoir en fait la volonté de Dieu, en fait. Et en fait, les premiers chrétiens, souvent, ils ont une soif de faire ce que Dieu veut, beaucoup plus grande que après, malheureusement. Mais ils savent pas trop comment faire, et du coup, ils veulent dresser des listes. Ça, j'ai le droit, ça, j'ai pas le droit, ça, je peux pas. Et en fait, dès qu'on tombe là-dedans, on va forcément tomber soit dans le légalisme, soit dans le laxisme, soit une espèce de truc bizarre. Et je pense qu'il y a vraiment la place, et c'est un mot qui revient souvent dans nos podcasts, pour la sagesse. La sagesse. Comment on cultive la sagesse? Et ici, je trouve que c'est fort quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est par l'obéissance. Ouais, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà, exactement. Par la crainte de l'Éternel. Et en marchant selon la crainte de l'Éternel, selon la parole de Dieu, on grandit en sagesse. Et du coup, on revient au fait de, c'est pas parce qu'on connaîtra mieux le monde qu'on va grandir, qu'on va mieux se comporter, mais c'est parce qu'on connaît mieux Dieu et sa parole qu'on va éviter les pièges du monde. Ouais. Et je pense que le rôle de la parole est essentiel comme nourriture pour nous donner un juste regard sur justement le monde. Et je pense au psaume 119 qui dit, voilà, comment le jeune homme rendra pur son sentier. En se dirigeant d'après ta parole. Voilà, exactement. Et je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et en fait, on est on peut pas être sans influence. Et en fait, c'est soit la parole de Dieu qui t'influence, soit c'est la parole du monde qui t'influence. Mais on est perméable. Et en fait, de se nourrir des paroles de Dieu, c'est indispensable, et l'Esprit travaille en nous avec la parole de Dieu, quoi. Donc ça, et tu fais bien, alors je rebondis sur ça, tu fais bien de parler de la parole. Autre chose, je pense que notre connaissance, ce qui fait notre connaissance, ce qui alimente notre réflexion et nos relations, fait aussi partie de ce qui va nous aider ou pas à lutter contre le monde, ou justement à le laisser avoir un impact sur nous. On est en train de prêcher Néhémie à l'église, et là je prépare Néhémie 10 là pour dimanche, et il y a cet engagement du peuple à ne pas prendre, alors je te lis, donc c'est verset 31. Nous promettons de ne pas donner nos filles aux gens du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Ça, c'est un écho très fort à Exode 34, où Dieu
parlait de sa jalousie. Il disait je suis un Dieu jaloux et je ne tolère aucun rival. Et donc il mettait en garde contre l'idolâtrie. Et ce qu'il demandait au peuple, c'était de se séparer des peuples d'alentour. Pourquoi ? Parce qu'ils risquaient de se faire compromettre par leur idolâtrie. Et nous, je pense qu'il y a deux extrêmes, encore une fois. Ceux qui disent on doit se séparer du monde, ça veut dire on veut plus vivre avec les autres, alors que Paul en Corinthiens il nous dit non, mais en fait c'est pas ça, sinon on vivrait pas dans le monde. On doit côtoyer des non-chrétiens. D'ailleurs, c'est la mission fait partie de ça. Ouais, mais par contre, il nous dit attention aussi, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ouais. Et donc, il y a un équilibre à avoir. Et ce qui est très puissant là dans ce que tu es en train de dire, et ça me fait penser à autre chose, et peut-être qui peut nous aider et qui peut un peu une pensée biblique qui peut nous vacciner, c'est que Jacques, au chapitre 4, dans le texte que tu as lu, quand il dit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu ?» en fait, l'insulte, l'insulte ou la condamnation, la façon dont il parle de ceux qui font ça, qui aiment le monde, il leur dit « Vous êtes des adultères. » Absolument. Et en fait, c'est ça, c'est dire que si notre amour ne va pas à Dieu, mais va au monde, on commet un adultère, quoi. On trompe l'amour, on trompe notre Dieu, quoi. Et on commet un adultère. Et c'est pas juste qu'on s'en écarte, c'est qu'on le trompe. Et ça, je trouve, c'est vraiment quelque chose qui doit nous mettre en garde. On est dans une relation, une alliance avec lui. L'Église est l'épouse de Christ. Et si elle aime autre chose que Christ et qu'elle lui préfère le monde, elle commet un adultère spirituel, quoi. C'est pas anodin, c'est très fort, hein. Je veux dire, il veut choquer, hein, quand il dit ça, hein. Ouais, absolument. Et je pense que la repentance aussi, il faut en parler et de se rappeler que justement il y a de l'espoir, que si on est dans un mode d'échec, on a l'impression qu'on est comme si on était encore esclave de ça, c'est de revenir à Christ et à la croix. Se rappeler que Christ est mort pour nous libérer de l'esclavage du monde et qu'il n'a plus l'autorité sur nous, et qu'en regardant à Christ et en revenant à lui, notre cœur peut être changé. Et Christ pardonne encore et encore, et il ne se lasse pas de ça. Et là où le péché a abondé, la grâce surabonde, quoi. Et la grâce transforme. Ouais. Et la grâce transforme. Et plus Christ sera beau, plus la croix sera importante à nos yeux, plus le monde perdra de son emprise sur nos vies. Ah, c'est ça. Et c'est ce que dit, alors on en parlera du livre de Tony Reinke, Competing Spectacles. Ouais. Ce qu'il dit, hein, le monde est un spectacle qui demande notre attention, et la croix est le seul spectacle qui nous aide à vivre vraiment. Qui nous libère, et ça on en parlera, mais c'est vrai que le monde est comme un théâtre, en fait. C'est ça. Et un autre truc, peut-être une autre piste avant d'aborder la dernière question. Il y a dans deux des passages qu'on a lus, donc dans Colossiens 3 et dans Ephésiens 5, on l'a pas lu, mais je vais le lire. Il y a cette idée que la cupidité est une idolâtrie. Donc, chapitre 3 de Colossiens, verset 5. Faites donc mourir votre nature terrestre. Il cite quelques vices ensuite. La cupidité qui est une idolâtrie. Et dans Ephésiens 5, donc 4:17, il dit ne marchez plus, voilà, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Donc il fait un contraste, et chapitre 5 verset 1, il dit: soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même pour Dieu, pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Et ensuite il cite encore une liste de vices, et il parle, verset 5, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Et je pense que l'amour du monde a un lien très fort et très particulier avec l'amour de l'argent. Ouais.
et que l'amour de l'argent est un moyen toujours Exact. de compromission et d'amour du monde. Et c'est ça. Et- En fait. et- Ouais. Vas-y. Vas-y. Non, mais. Non, je te sens chaud, mais vas-y. c'est ça, parce que l'argent te promet que tout ce que le monde t'offre, tu vas pouvoir l'avoir. Comme dirait l'autre, l'argent pourrit les gens. L'argent, ouais. Appelle nos gens, fait tendre les deux joues. Euh, ouais, et donc c'est ça, quoi. Et en fait, je pense que l'argent a cette promesse-là, parce qu'en tant que tel, il n'a rien, mais il est un moyen d'obtenir ce que le monde nous propose. Le monde ou rien, Chico, tu vois, nous Le disait, monde ou rien, Chico. nous disait notre cher, comment il s'appelle déjà, Tony. Tony Montana, ouais. Il a mal fini d'ailleurs. Il a mal fini d'ailleurs. Finalement, ça a été rien, quoi. Il est mort entouré de son or. Voilà, dans sa piscine. Mais voilà, mais ça exerce c'est le moyen où tu dis si tu as de l'argent. Et c'est vrai, imagine-toi, si on te donnait beaucoup d'argent aujourd'hui, les tentations qui viendraient avec, quoi. Tu vois, et la foule de péchés qu'il pourrait y avoir si tu disais tu avais la liberté de faire ce que tu veux, tu vois, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a encore, tu vois, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 6, Mm. vous ne pouvez servir de maître, Dieu ou Mammon. Mm. Il y a vraiment cette idée que l'argent est un dieu, peut-être facilement un dieu, Mm. et nous rendre idolâtres. Ouais. Et la convoitise liée à l'argent et ce qu'il peut nous obtenir est un attrait du monde très 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 fort, très fort. Ouais, carrément. Bien, alors, Memento Mori. Comment Memento Mori, donc se souvenir qu'on est mortel, qu'on est fait pour autre chose, qu'on sera devant Dieu et dans la présence de Dieu, comment l'espérance chrétienne nous aide dans ce monde. Moi, je reprends ce que dit Jean, en 1 Jean 2, 17, où il conclut son discours là, sur le monde, et il dit « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et en fait, il le est monde Memento Mori. Ah, et grave. en fait, le monde passe, et ça, je trouve, c'est un espoir pour Le nous. monde C'est passe. que ce monde et tout ce courant, ce système de valeurs, cet esclavage culturel, cette chair collective, ce courant qui nous pousse loin de Dieu, le monde tel qu'il est aujourd'hui passera. Et ce qui crée de la convoitise pour nous aussi. Et déjà, rien que ça, un jour le combat finira, les tentations finiront et c'est génial. Et derrière cette promesse, que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et on a cette promesse de la victoire et de se rappeler qu'il y a cette... en étant attaché à Dieu, on a cette promesse-là de l'éternité qui est géniale, et de se dire qu'on vivra dans une création où le monde sera plus, où il n'y aura plus aussi toutes ces influences-là. C'est quelque chose, je trouve, de juste merveilleux, quoi. Ouais. Donc ça, moi, tu vois, c'est un des trucs qui m'encourage. Ouais, exact. Et en attendant, le combat continue. Exactement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est fatigué parce qu'on nage à contre-courant, Ouais. où on devrait l'être. D'ailleurs, si on n'est pas trop fatigué, c'est un bon signe. Hein. Ouais. S'il n'y a pas de lutte, c'est qu'il n'y a pas de combat, quoi. Exactement. Ouais. Et mais on sait que tous ceux qui se laissent entraîner par le courant finiront malheureusement loin de Dieu. Et tous ceux qui nageront à contre-courant iront auprès de Dieu. C'est ce que dit aussi le verset. Ouais. Et on a cette promesse-là qui nous aide à persévérer. Et cette persévérance, elle est difficile, mais finalement, elle n'est que peu de choses comparée à la gloire à venir. Ouais. Et un autre truc aussi qui nous aide,
à combattre l'amour du monde, c'est de dire aussi que on n'est pas seul, et c'est pas nous qui combattons tout seul dans notre coin. On combat déjà dans l'église avec le peuple de Dieu, et on combat ensemble. On est, pour filer la métaphore, on est une armée, et donc on doit veiller les uns sur les autres. On doit veiller les uns sur les autres, à pas que l'un d'entre nous soit happé par cet élan, cet amour du monde. Et aussi, Christ est avec nous tous les jours. Et il a vaincu le monde. Et on peut prendre courage. Et donc, sa victoire, elle nous aide parce elle est un prémisse de notre victoire. Mais elle nous aide à combattre aussi parce que on peut déjà vivre cette victoire aujourd'hui. On peut être victorieux au jour le jour. Alors bien sûr, on va perdre certaines des batailles, mais la guerre est gagnée et la majorité des batailles se gagneront par la force, par l'Esprit de Christ. C'est ça. Excellent. Je trouve que la perspective de l'éternité, du triomphe de Christ, de sa présence, de sa parole qui demeure en nous, de sa victoire sur l'ennemi, Dieu ne nous laisse pas sans espérance dans ce monde, mais au contraire, et c'est ça qui doit nous encourager, et la perspective de prendre la fin comme point de départ nous aide à ne pas voir le présent comme étant toute la réalité, la seule réalité, et la satisfaction instantanée, et les choses de notre monde comme étant la seule réalité, la seule source de plaisir, mais que c'est en prenant la fin comme point de départ qu'on peut vivre notre présent en étant en étant libéré en prenant de la distance et de la perspective par rapport à ce que nous propose le monde, et ses convoitises. Peut-être un dernier verset. Vas-y. Donc c'est Marc 8. Donc c'est après la confession de Pierre, qui est vraiment le tournant dans l'évangile de Marc, où Pierre reconnaît Jésus comme le Christ, en Marc 8, 29. Et ensuite, il parle des souffrances qui l'attendent. Il parle du rejet qu'il va vivre. Et alors, intéressant, verset 32, donc il parle du rejet qu'il va vivre. Pierre lui dit, il prit la part, se met à lui faire des reproches. Jésus se retourne, regarde à ses disciples, fit des reproches et dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc encore une fois, on voit le lien. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais souligner. C'était ensuite, verset 36, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En vivant memento mori, et en connaissant l'amour du monde, ça nous aide aussi à choisir nos combats. En fait, qu'est-ce qui est digne de notre énergie, qu'est-ce qui est digne de notre engagement en tant qu'Église, en tant qu'individu? C'est la mission. On va pas sauver un monde qui se perd. On va pas sauver un monde qui est déchu et qui est voué à la destruction. Mais par contre, on veut sauver des âmes. C'est ça. On veut annoncer l'évangile, et ça nous aide dans nos priorités de connaître cela. Excellent. Écoute, je te propose qu'on en reste là-dessus, et c'est intéressant parce que je trouve que à chaque fois la vision biblique du monde et l'eschatologie, on en fait un lien très souvent avec le mandat missionnaire. Absolument. Et en fait, toutes ces choses-là sont liées. La mission est là où l'adoration n'est pas, et ce que Dieu veut, c'est être adoré, et c'est le but de la rédemption. Donc tout est cohérent, quoi. Excellent. Eh bien, écoute, on va en rester là. On en reste là. Restons-en là. Restons-en là. Avant de te souhaiter une bonne semaine, qu'est-ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs? Il faut rappeler que 5 étoiles, c'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup.
Voilà, Donc 5 étoiles, mettez un petit commentaire, on répond à tous les commentaires sur SoundCloud. Donc n'hésitez pas à nous interpeller, nous encourager, nous envoyer un mail. On reçoit des mails encourageants. On a des gens qui nous écoutent en faisant la cuisine, comme Johanna qu'on salue, ou en trayant les vaches, comme Olivier. Salut Olivier, si tu nous écoutes tôt le matin. Franchement, merci pour vos retours, merci pour votre soutien. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. En attendant, mettez un petit mot. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme petit mot, Cosmos. Cosmos, pas mal. Yes. Cosmos. Et la semaine prochaine, on parlera de quelque chose de très intéressant. Voilà, Dieu le sait. Dieu le sait en tout cas. Peut-être Competing Spectacle, non? Ah, pourquoi pas? Ouais. Tu l'as fini? Pourquoi pas? Tu l'as fini ou pas? Pourquoi pas? Ok, excellent. Bah, c'est bien, tu vas nous finir ça enfin, parce que moi j'ai plus m'en souvenir, hein, mec. Hein. C'est trop longtemps. Yes, on va. Il me reste quelques pages là, je finis. Ça marche. Allez, bonne semaine, Matt. Yes, à toi aussi, Raph. Salut, ciao.